Aujourd'hui, dans African Woman 2.0, nous recevons une athlète exceptionnelle, Ruth Marie-Christelle Gbagbi, une taekwondoïste redoutable. Double médaillée olympique et double championne du monde de taekwondo, elle a remporté 7 fois le titre de championne d'Afrique, les Jeux africains, les Jeux mondiaux universitaires et a été vice-championne du monde par équipe. En 2016, elle marque les esprits en devenant la première ivoirienne médaillée aux Jeux olympiques de Rio. Double championne du monde et double médaillée olympique, Ruth Marie-Christelle Gbagbi a hissé le drapeau de la Côte d'Ivoire au sommet de la scène sportive mondiale. Avec 7 titres de championne d'Afrique à son actif, elle devient la première femme médaillée olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire et la première championne du monde ivoirienne à l'occasion des championnats du monde 2017 de taekwondo en Corée du Sud. Titulaire du CAPES, Ruth a été faite officier de l'Ordre national du mérite, chevalier de l'Ordre national et honoré 3 fois du prix de l'excellence, notamment en 2013, 2017 et 2021, en reconnaissance de son travail remarquable dans le sport. En 2023, elle était présidente de la commission des athlètes de l'Union africaine de taekwondo. Bonjour Ruth. Bonjour Aïssata. Comment tu vas? Oh, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Donc, et toi? Ruth, moi ça va, merci de demander. Dieu merci. Bienvenue sur le plateau d'African Woman 2.0. Alors, on est en cette période de sport et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai appelée, parce que bon, on assiste à la CAN et on voit qu'il y a pas mal de développement, de rebondissements, mais c'est un peu aussi pour comprendre l'esprit du sport. Toi, tu es une sportive de haut niveau, tu as gagné des médailles à l'international, énormément de médailles. Dis-nous un peu, quelle a été ta motivation première pour être une sportive? Parce que ça demande beaucoup de discipline. Oui, bon, déjà, je pense que je vais dire que j'ai toujours été une sportive. Parce que dès l'enfance, je me suis vite mis au sport. Au départ, je voulais faire une carrière au football. Et finalement, c'est au taekwondo que j'ai fait mon parcours. Voilà. Donc, je pense que j'ai toujours été une sportive. Donc, tu as depuis très jeune. Mais est-ce que tu faisais du sport? C'est-à-dire, bon, j'imagine que tu as commencé l'école à 6 ans. Oui. Tu as commencé et tout de suite, tu es rentrée dans le sport? Mais avant l'école, tu faisais déjà du sport. Lorsqu'on est petit, tu te promènes. Bon, moi, quand je me promenais, je faisais que jouer au football. Après, quand j'ai commencé à grandir, je jouais au basket, au quartier. En tout cas, tout ce qui est sport, j'aimais le sport. Donc, tu étais toujours un peu garçon manqué. Tu étais celle qui était toujours en train de faire les sports et tout ça. Avec que des amis hommes, avec que des garçons. Très bien. Et donc, dans ton parcours, tes parents t'ont encouragé. Comment ça s'est passé pour que tu arrives au sport? En tout cas, à vrai dire, mes parents m'ont encouragé. Au départ, ma mère m'a mis au taekwondo pour qu'on puisse me frapper parce que pour elle, moi je vais dire, elle voulait plutôt canaliser mon énergie. D'accord. Voilà. Et je pense qu'elle a réussi. D'accord. Parce que lorsque je suis rentrée au taekwondo, j'ai vraiment arrêté, je me suis assagie, j'ai arrêté les bagarres au quartier et j'ai commencé à être assidue même à l'école. Après, je suis rentrée à l'équipe nationale et voilà, tout est parti. C'est parti de là. Et donc ça, c'était quoi? C'était quel âge? J'avais 8 ans. J'ai commencé à 8 ans. Le taekwondo? Parce que tu aimais te battre dans le quartier. Oui. Tu étais agressive, quoi? Non, je n'étais pas agressive, mais vous voyez, lorsqu'on est entre amis, souvent, on va dire, il y a des petits mots qu'il ne faut pas dire à l'autre. Donc, moi, je réagissais. Mais je ne commençais jamais la bagarre. Je réagissais juste. Toi, tu répondais quand on te provoquait. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, et donc tu rentres à 8 ans, et c'est là que tu commences en fait, en quelque sorte, ta spécialisation, puisque après ça, tu continues. Oui, j'ai commencé à l'école La Source Koumassi avec mon maître Mézi Georges, que je salue au passage, qui a vu en moi, dès ma première séance d'entraînement, il a vu en moi une future championne. Ah ouais. Donc il m'a tout de suite encouragé, il m'a adopté et il m'a soutenu jusqu'à mon entrée à l'équipe nationale. Même jusqu'à présent, c'est toujours mon club. Quand j'ai l'occasion, je passe à La Source, saluer le tout petit. Et c'est où? À Koumassi. À Koumassi, après le terminus 11. D'accord. Et donc, tu disais quelque chose qui est important parce que tu dis que ça t'a canalisé en fait. Oui. Donc après ça, tu t'es stabilisé en fait. Ça t'a donné une certaine discipline. Oui, une certaine discipline de vie, c'est-à-dire surtout lorsque je suis rentrée à l'équipe nationale, parce qu'à l'équipe nationale,
je fais maintenant le sport national, c'est-à-dire je combats pour l'équipe nationale. Donc, il fallait une certaine discipline, c'est-à-dire m'entraîner personnellement, après faire les entraînements de l'équipe nationale, alors que j'étais aussi au lycée, donc il fallait aller au cours, étudier. Donc, ça faisait que je faisais quoi? Sport, études, maison, repos. Voilà, c'était ma vie. Voilà, donc ça m'a beaucoup canalisé, ça m'a permis de gravir les échelons. Et donc, pour quelqu'un justement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui te regardent, j'imagine, et qui veulent être des professionnels du sport, qu'est-ce que tu dis qui sont les qualités qu'il faut avoir justement? Déjà, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que le sport, aujourd'hui, tu peux gagner, demain, tu peux perdre. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il y a d'autres, aujourd'hui, ils ont peur de perdre. Voilà, je vais prendre l'exemple, c'est la CAN. Les éléphants, on va dire, ils ont perdu devant leur public 4-0, mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont remotivés et ils sont revenus gagner contre le Sénégal. Donc, c'est ça le sport, en fait. C'est ça la beauté du sport. Donc, on peut perdre, on peut gagner. Mais pour cela, il faut toujours garder une certaine humilité pour pouvoir accepter, on va dire, accepter les critiques, les échecs, pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, pour cela, il faut avoir la tête posée et quelles que soient les situations, tu arrives à t'en sortir, à dominer les situations. Tout à fait. Mais en fait, une question que j'ai, parce que tu as compéti à des hauts niveaux, j'imagine le niveau de stress. Nous, on est dans notre petit environnement. Déjà, même quand on nous dit tu dois faire un gros événement, le stress monte. Alors, j'imagine tu es aux Jeux Olympiques, par exemple. Et là, par exemple, tu t'en vas en plus aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Là. Et comment tu arrives à manager ce stress, justement, tu respires, tu fais de la méditation. Qu'est-ce que tu fais pour manager ce stress? Alors, déjà, je pense que, bon, à la base, je suis quelqu'un, je suis beaucoup calme. Donc, j'arrive à contrôler mes émotions, j'arrive à contrôler mon stress. Et aussi, je vais dire, mon enfance dans mon quartier à Koumassi au 32 m'a beaucoup aidé dans le sport que je fais aujourd'hui. Parce que avec mon vécu, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais avec mon vécu, j'arrive à, on va dire, dompter le stress. Donc, quelles que soient les compétitions, qu'elles soient importantes ou pas, je sais comment gérer. Donc, pas de stress lorsque je monte sur le tapis. Bon, on va dire pas de stress négatif. Oui, voilà. Parce qu'on a toujours un stress, parce qu'on veut forcément gagner, mais je le canalise. En stress positif. Voilà, positif, c'est ça. Et même, je vais dire, l'année dernière, on a également eu le championnat d'Afrique, ici en Côte d'Ivoire. C'était en novembre dernier. Et j'ai combattu devant mon public. Et je suis la championne en titre. Ça me faisait 6 fois d'affilée que j'étais championne d'Afrique. Donc, je venais défendre mon titre pour la 7e fois ici. Devant mon public, devant, on va dire, des milliers d'Ivoiriens qui ne m'ont pas vu combattre il y a longtemps, réellement. Puisque tu donc, c'est réellement un stress. Mais je suis venue confiante et par la grâce de Dieu, j'ai combattu, j'ai fait plaisir à mon public et j'ai remporté. Donc, voilà, je suis habituée à gérer le stress. Voilà. Ruth, tu es qualifiée pour les Jeux Olympiques. Comment ça se passe, tout ce processus d'être qualifiée pour des grosses compétitions? Parce que nous, à notre niveau, on se dit, bon, je ne sais pas, tu joues dans l'équipe nationale et après on vient te sélectionner. Comment ça se passe? Bon, déjà, pour les Jeux Olympiques, c'est différent. Pour les autres compétitions, on va dire la fédération choisit juste une seule personne par catégorie. Par exemple, au taekwondo, on a 8 catégories de poids pour les championnats du monde. Donc, on peut choisir 8 filles, 8 garçons. D'accord. Voilà, mais pour les Jeux Olympiques, c'est différent. On se qualifie pour les Jeux Olympiques. Et il y a 3 manières de se qualifier au taekwondo. Il y a la qualification directe, c'est-à-dire c'est les 6 meilleurs qui sont qualifiés directement dans chaque catégorie. Et lorsque ce sont les Jeux Olympiques, ce n'est plus 8 catégories, mais c'est 4 catégories. Voilà, chez les hommes comme chez les filles. Donc, moi, je me suis qualifiée, j'étais 6e, donc je me suis qualifiée directement pour les Jeux Olympiques de Paris. Et il y a d'autres qui vont se qualifier bientôt avec les qualifs continentales. Voilà. Et donc, donc en fait, c'est-à-dire que tu te qualifies parce que tu as déjà été championne. C'est pas comme si tu... Non, c'est pas point. C'est-à-dire au cours, par exemple, après les Jeux Olympiques de Tokyo 2020-2021, voilà, le ranking continue. Donc, je dois continuer à performer pour pouvoir garder ce titre. Mon rang, pas le titre. Voilà, mon rang.
D'accord. Voilà. En début d'année, j'étais 3e. Ok. Mais là, j'ai eu plein de difficultés, des blessures, des compétitions auxquelles je n'ai pas participé. Ce qui m'a... Qui a fait baisser ton rang. Voilà. Et maintenant, tu as combien? 6e. Mais tu rentres encore dans... Oui, parce que je rentre. Dans c'est quoi, c'est 7? Non, c'est les 6 meilleurs. Les 6 meilleurs. Donc, je suis là, tu es limite. Et limite, pourquoi? Parce que, on va dire, je vous ai dit, il y a 3 manières. Et la dernière manière, c'était par le Grand Slam. C'est une compétition rémunérée. Donc, le champion du Grand Slam est également qualifié. Automatiquement. Voilà. Donc, vu que la 5e chez moi est une Chinoise, alors que la championne du Grand Slam de cette année, c'était une Chinoise. Donc, ils ont pas pris deux. Donc, déjà, je suis 6e, donc je suis qualifiée. Oui, mais en peut-être, plus de ça, ça encore. Donc, ça me met encore dans une position plus confortable. D'accord, oui, je vois. D'accord. Et donc, tu disais justement, parce qu'on parle souvent de ça dans le sport, parce que c'est ça la grande crainte de tous les sportifs. Les blessures, les accidents, enfin bref. Une fois que tu as quelque chose, un membre cassé ou quelque chose, tu peux plus, un ligament tordu, tu peux plus pratiquement, tu es obligé d'attendre le temps que ça guérisse avant de pouvoir continuer la compétition, reprendre la compétition. Et comment on gère ça justement? Parce que effectivement, ça fait perdre le temps, c'est difficile mentalement. Et là, par contre, là, c'est stressant. C'est stressant. Et j'ai remarqué que je me suis blessée à chaque fois l'année avant on va dire, l'année même, on va dire l'année, avant les Jeux Olympiques. Donc, c'est l'année où on arrête les qualifs. Et c'est là que je me blesse. Et pour aller à Tokyo, je me suis blessée en 2019 à l'avant-bras. Et j'ai dégringolé également du ranking de la 2e place. Je suis passée à la 8e place. Parce que là, c'était une fracture. J'ai subi une opération. Donc, je devais revenir encore compétir. Donc, à vrai dire, c'est un moment. Difficile. Et là, pour moi, c'est là que le stress y est. Un moment difficile. Il faut rester concentré. Il faut être positif. Il faut se dire que oui, c'est possible, je vais revenir et je vais revenir en pleine forme. Donc, continuer à bien s'alimenter, continuer à être positive, suivre les instructions du médecin pour revenir performer. Et quand tu reviens, tu as juste, on va dire quoi, moi j'avais juste 2 compétitions importantes que je ne devais pas rater pour être qualifiée. Donc tu as pu les faire? Oui, j'ai pu les faire. J'ai terminé premier au niveau mondial avec les 2 compétitions. Très bien. Mais est-ce que tu vas parfois avec la douleur? Parce que moi, par exemple, je te dis quelque chose. Quand moi, je regarde les matchs de foot et que je vois que les joueurs tombent, ils tombent tout le temps. Moi, je me dis, si c'était moi, je tombe une fois, on me ramène et puis c'est fini, je ne reviens plus sur le terrain. Mais comment, j'imagine, parce qu'il y a des blessures, il y a des bobos, en fait. Oui. Tu as toujours un peu mal quelque part. Oui. Mais quand tu pars, est-ce que tu as 100%? Quand, par exemple, ta blessure, tu avais toujours un peu mal ou bien c'était une douleur supportable ou tu n'avais plus mal? On va dire ça dépend. Par exemple, la majorité du temps, en début de saison, on est tous en forme. Tous les athlètes sont en forme, sans blessure, sans bobo. Mais au fur et à mesure que la saison avance, tu vas commencer à voir que certains ont le bras déplacé, mais on a besoin de compétir. Donc vous restez alors qu'il y a des bobos? Douleur, oui. Si ce n'est pas grave, il y a des douleurs par exemple qui sont graves. Donc tu es obligé de bien te ménager, sinon tu vas subir une opération. Et personne ne veut se faire opérer en cours de saison. Donc il y a des douleurs qu'on ménage, il y a d'autres on peut supporter et puis on part avec. Mais avec l'adrénaline du combat, on ne sent pas. Mais c'est quand on finit de la compétition que là maintenant, on utilise les glaces pour pouvoir faire passer la douleur. Mais c'est douloureux en fait. Oui, c'est douloureux après la compétition. Mais avant la compétition, on sent. Mais pendant la compétition, dans le combat, on ne sent plus. Voilà, bon, pour mon cas. Et comment ça se passe alors, les combats? Comment ça se passe? Donc quand tu vas dans ta compétition, tu te retrouves avec quelqu'un en face. Et puis, parce que j'ai remarqué, bon, je ne sais pas, hein, c'est peut-être moi, mais j'ai remarqué que souvent, le taekwondo, ce n'est pas comme par exemple le kickboxing où il y a de l'action tout le temps, c'est plus rapide. Ah, d'accord. C'est un peu un corps à corps, non? Ou bien non, le taekwondo, ce n'est pas un corps à corps. Non. Mais, au contraire, on travaille même à distance. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y a, parce que c'est sur combien de temps, par exemple, une compétition? Combien de minutes? C'est 2 minutes.
3 rapide, fois, en fait. 3 fois avec 1 minute de pause. Mais aujourd'hui, lorsque tu gagnes 2 rounds de 2 minutes, tu as gagné le combat. Donc, il y a des combats qui peuvent se terminer juste en 2 rounds. Ok, voilà. En 2 rounds. Ok. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu dois faire? Mettre ton adversaire au sol? Il doit pas forcément. On a des règles. Si tu mets ton adversaire au sol, par exemple, si ton adversaire tombe, il a une sanction. Il y a plein de règles, qui peuvent te faire gagner des points. Mais l'essentiel, c'est d'être victorieux du round. Donc si tu mets c'est 2 minutes seulement. Tant mieux. Si tu gagnes par point, tant mieux. Si tu gagnes par sanction, tant mieux. Donc chacun fait sa stratégie pour gagner les combats. Tu vas voir, il y a d'autres qui vont beaucoup utiliser les coups de poing parce que c'est leur stratégie. Il y a d'autres qui vont utiliser des coups de pied retournés, des beaux coups de pied. Chacun a sa stratégie pour gagner le combat. Mais est-ce que pendant le combat, tu peux être blessé gravement? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Et lorsque ça arrive, si tu ne peux pas, tu arrêtes le combat. Les médecins viennent, ils arrêtent le combat. Et si c'est un coup régulier, tu perds le combat. Mais si c'est un coup irrégulier, ton adversaire est disqualifié. Voilà. Ok, taekwondo en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens font, pas beaucoup de gens, comment ça se passe? Oui, on a beaucoup de licenciés, surtout après les Jeux Olympiques de Rio en 2016, lorsque nous sommes revenus avec nos médailles. La médaille. Voilà, on a eu beaucoup de personnes. D'intérêt, et puis voilà. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont adhéré au taekwondo. Et donc toi, en tant qu'athlète, comment tu fais un peu pour encourager les jeunes? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu mènes pour encourager les jeunes à justement faire du taekwondo et puis à les conseiller, les sensibiliser sur ça? Déjà, à travers mes réseaux, je passe des messages. Tout à fait. Et dans mon club, à la source, je les encourage. À chaque fois que je peux, je fais des séances d'entraînement avec eux. Bien. Pour les motiver, pour leur montrer que c'est ici que j'ai fait mes premiers pas, c'est ici que j'ai appris tout on va dire, ma base du taekwondo. Donc c'est possible qu'eux également, ils apprennent là et soient de grands champions. Et je le fais pas seulement dans mon club, avec les membres de l'équipe nationale. Et justement, là, il y a deux personnes qui iront représenter la Côte d'Ivoire pour pouvoir se qualifier au niveau Afrique. Issa Diakité et la poids lourde, comment elle s'appelle, Batili Astan. Donc, par exemple, je les encourage. Donc, bientôt, en cette semaine, j'irai faire une séance d'entraînement avec eux pour les motiver et leur apporter mon soutien. Voilà. Parce que je sais que c'est pas populaire peut-être comme le football, bien sûr, ou le basketball qui est beaucoup plus commun. Mais et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce sont des sports de discipline. Le karaté, ça apprend. Je trouve que c'est même un mode de vie un peu quelque part. Parce qu'on t'apprend aussi, il y a des qualités. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'ai fait du karaté, le peu de karaté que j'ai fait, on faisait d'abord des séances où on nous expliquait ce que c'est, pourquoi, et que c'était pas forcément agressif, c'est plus pour se défendre. Enfin, on t'expliquait pas mal de choses. En gros, je vais dire, les arts martiaux même sont beaucoup éducatifs. Tout à fait. Donc, tu pratiques les arts martiaux, c'est vrai que tu peux également être champion, mais ce n'est pas forcément être champion. En gros, les arts martiaux, c'est une discipline, c'est un mode de vie. Les arts martiaux nous apprennent beaucoup l'humilité, le respect des aînés, le respect des aînés, le respect des ceintures. Il y en a tellement. Et moi, par exemple, le taekwondo m'a beaucoup apporté, comme je l'ai dit, le taekwondo m'a canalisé, m'a assagi. Côté respect, je respecte tout le monde, que la personne soit grand ou petit. Dans ma vie, je reste toujours humble parce que je sais qu'à tout moment, tout peut basculer. Donc, il faut toujours garder la tête sur les épaules et puis avoir l'humilité. Et puis, voilà. Tout à fait. Comment tu te relèves d'un échec? Quand tu perds, par exemple, tu vas à une compétition et tu perds, comment tu te remotives pour la prochaine fois? Comme les éléphants, là. Alors, c'est vrai, souvent c'est difficile à avaler, les défaites. Il y a des défaites qui sont très difficiles à avaler. Est-ce que quand par exemple, tu as eu une défaite et que, par exemple, les gens te critiquent, en fait, j'imagine, parce que souvent, les gens sont pas gentils. Les gens ne comprennent pas. On peut avoir une défaite. Comme là, les éléphants, c'est vrai qu'on les a... on n'était pas content après leur défaite. Mais comment tu ressens ça, je vais juste prendre un exemple.
par exemple, aux Jeux Olympiques, moi, j'ai perdu en demi-finale. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, j'ai perdu en demi-finale. Et c'est une défaite qui m'a vraiment fait mal. Alors que dans 1 heure du temps, je crois, je devais remonter pour aller faire ma finale de bronze, pour avoir la médaille de bronze. Donc, dans ce laps de temps, il fallait déjà que je fasse passer cette douleur de la défaite et me remotiver pour aller combattre. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais moi, comment je l'ai fait? J'ai prié. Comme je suis chrétienne, j'ai pris ma Bible, je me suis, on va dire, retirée de la salle d'échauffement. Je suis allée m'isoler. J'ai prié pour que Dieu puisse apaiser mon cœur et puis me remotiver pour la victoire de la médaille de bronze. Donc, bon, par exemple, c'est ce que j'ai fait dans ce petit laps de temps. Mais par exemple, il y a d'autres compétitions. Je peux perdre à une compétition et puis après, à la prochaine compétition, il faut que je me relève, il faut que je gagne. Donc, voilà, bon, déjà, je passe aussi par la prière. Et vu que j'ai un peu plus de temps, je regarde qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est ce qui est plus important parce qu'on ne perd pas, comme on le dit, on ne perd pas, on gagne toujours. Donc après mes défaites, il y a un apprentissage derrière. Oui, donc je me focalise là-dessus. Donc je regarde qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je dois apprendre à travers cette défaite-là. Je travaille pour revenir plus forte. Voilà. Oui, parce qu'en fait, souvent, quand on a un échec, c'est parce qu'on n'a pas travaillé quelque chose. Il y a quelque chose qui manquait. Donc, en fait, c'est cette leçon. J'imagine que quand tu fais ton combat, tu te dis « Ah, c'est ce truc que je ne maîtrise pas bien, que je dois aller retravailler. Peut-être cette technique ou cette autre. » Voilà. Et tu vas retravailler ça pour t'assurer que la prochaine fois, tu es meilleur. C'est ça, exactement. Exactement. Maintenant, pour les critiques, c'est vrai qu'il y a des gens... Il y a des personnes qui nous approchent, qui nous apportent de vraies critiques parce que soit ils connaissent la discipline, donc lorsqu'ils parlent, quand toi-même tu les écoutes, tu sais que ce qu'ils disent, même si souvent c'est blessant, mais c'est la vérité. Tu veux évoluer, tu acceptes la vérité. Tout à fait. Donc c'est ce que je fais, j'écoute. Maintenant, après, il y a d'autres qui, tu sens que ce qu'ils viennent te dire là, excuse-moi, mais... C'était méchant. Voilà, c'est méchant et tu sens que soit la personne même... Mais souvent même ce genre de personnes, c'est même pas devant toi, ils vont venir dire ça. C'est derrière ton dos, juste aller te dénigrer. Sur les réseaux ou autre. Voilà, c'est ça. Mais devant toi, ils ne vont pas venir te dire ça. Mais moi, j'apprécie réellement ces personnes-là qui s'approchent de moi pour me dire « Ah Ruth, voilà, je pense que tu dois améliorer telle technique, je pense que tu dois travailler telle chose. » Je les apprécie et au passage, je les salue également. Merci à vous. Qui me soutenaient dans mes moments, surtout de défaite et de victoire. Merci beaucoup. Oui, parce que c'est ça en fait. On ne peut pas toujours gagner. Et quand on apprécie quelqu'un, en fait, et c'est ça, c'est vraiment de lui faire des critiques positives, constructives, qui peuvent l'aider à s'améliorer, au lieu de descendre la personne. Et même en tant qu'être humain, je pense que ça aussi, c'est très important, de ne pas toujours être négatif, en fait. Parce que quelqu'un qui est déjà, on va dire, en bas, tu vas venir le piétiner. Donc, bon, ça te encourager. Voilà, tu dois l'encourager. Même si on était un peu fâchés pour les éléphants, quand même. C'est ça. C'était difficile de les encourager. Après un 4-0, quand même. Hein. Si. Mais moi, en tant que sportif, moi, j'ai compris. Oui, bien sûr. Moi, j'ai compris. Et puis, moi, franchement, pour moi, il ne fallait pas que... Il ne fallait pas qu'ils regardent tout ce qui se passe. Oui, bien sûr. On est juste fanatique, on est supporter, on n'est pas forcément tous sportifs. Donc chacun donne sa critique, donc chacun va parler avec son cœur ou bien avec l'émotion. Donc pour moi, il fallait pas qu'ils se concentrent sur tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux. C'est arrivé. Voilà, si Dieu a permis qu'on passe... pour les 8e de finale, on se refait un moral, c'est ça. Et Dieu merci, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont très bien fait ça. Donc Ruth, souvent les athlètes en Afrique ne sont pas aussi bien suivis, par exemple, que les athlètes en Occident. Les meilleurs entraîneurs, plus d'opportunités. Et toi, comme tu disais justement, dans ton club, tu retournes souvent pour leur dire que toi, tu as commencé ici. Mais est-ce que maintenant, tu te payes des entraîneurs qui sont beaucoup plus qualifiés ou est-ce que tu restes toujours, c'est-à-dire que tu te bases plus sur tes compétences ou tu as des bons entraîneurs que tu payes qui sont étrangers ou des choses comme ça? Par exemple, faut pas, comment on va dire, faut pas dénigrer. Voilà, dénigrer ceux qui m'ont permis. Tout à fait, oui, non, et c'est ce que je dis, oui, d'arriver au niveau où je suis. Et je vais dire, c'est d'ici également, avec nos entraîneurs, avec la fédération, avec le peu de moyens que la fédération ivoirienne a.
on est arrivé à faire cet exploit olympique en 2016. Donc, on a des entraîneurs compétents ici. On a une équipe compétente également ici. Maintenant, il faut également toujours apprendre. Donc, vu que je veux toujours apprendre, donc j'ai décidé également de partir m'entraîner en Espagne. Donc là, aujourd'hui, je suis dans un centre de haut niveau en Espagne et j'apprends beaucoup là-bas. Donc c'est là-bas que je me prépare pour aller faire mes compétitions. Également, ce que j'apprends là-bas, je ne garde pas ça pour moi seul. Donc quand je reviens, ce que je connais là, je les apprends et ensemble, on développe le taekwondo national. Voilà. Et également, par exemple, c'est vrai que j'ai tout là-bas, mais j'ai par exemple mon médecin, Dr Eric Alangba, qui me suit. Étant ici, il me suit là-bas. Quand j'ai un petit bobo, allô docteur, voilà ce que j'ai. Il me dit d'accord, fais ci, fais ça, fais ça. Quand j'ai des résultats des examens, allô docteur, voilà. Donc, étant ici, je sais qu'il est compétent. Donc, c'est pas parce que je suis là-bas que bon, ceux qui sont ici, non, non. Je respecte tous les maîtres qui sont ici. Et ils font un gros travail également avec nos petits frères qui sont à l'équipe nationale ici. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on encourage et qu'on dise qu'on doit mettre plus de moyens aussi dans le sport. Oui. Je veux dire, c'est de la culture. En fait, le sport, c'est de la culture. Et je pense que plein d'autres pays l'ont compris. Et investissent dans leurs sportifs de haut niveau. Et bon, je pense que c'est vous qui êtes l'avenir. Hein. C'est vous qui allez demain venir ouvrir des écoles peut-être de taekwondo haut niveau, où les gens, ou peut-être des gens comme toi n'auront plus besoin d'aller en Espagne, pourront le faire ici parce que il y aura des écoles ici. Parce que il faut que le privé prenne le dessus si l'État ne peut pas. Parce que il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que pour cela, il faut qu'il y ait une réelle politique du sport. C'est ce que je dis. Voilà. Il faut que ce soit au niveau étatique, il faut que ce soit beaucoup plus encouragé et puis beaucoup plus récompensé aussi. Effectivement. Récompensé, parce que c'est ce qui décourage beaucoup les sportifs, parce qu'ils se disent, bon, finalement, je vais aller... Qu'est-ce que je gagne? Exact, je suis d'accord avec toi. Et moi, je t'encourage, parce que je me dis, écoute, c'est les gens comme toi, qui font la différence en fait, puisque vous savez de quoi il s'agit, vous l'avez vécu, tu as fait les Jeux Olympiques. C'est toi qui peux venir nous dire quel est le baromètre, c'est toi qui dois organiser, rallier, tu prends les autres et puis vous vous organisez. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne va rien faire pour nous. Il faut que nous-mêmes nous fassions nos propres choses. Donc moi, je t'encourage à vraiment aller dans ce sens. Je pense que ce sont les leaders, en fait, parce que vous êtes des leaders en quelque sorte dans le domaine. C'est à vous de venir avec quelque chose où on ne peut pas dire non, parce que ça a du sens et tout le monde est derrière et puis voilà quoi. Je pense, parce qu'en Afrique, là, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut des gens qui poussent et des leaders qui font monter les choses, qui vont tirer tout le monde. Voilà. Et comme tu le fais déjà, comme tu dis, parce que c'est important de retourner à chaque fois, voir tes jeunes, avec qui tu as tes entraîneurs, avec qui tu as travaillé, qui t'ont fait monter, et vraiment continuer d'encourager en fait les autres à faire ce qu'ils font. Parce que, bon, une femme dans le taekwondo qui a réussi en Afrique, il n'y en a pas des milliers, j'imagine. Donc, félicitations à toi, en tout cas. Félicitations pour tout ce que tu fais. Maintenant, je pense qu'on va passer aux petits cadeaux. On fait des cadeaux à nos invités pour faire la promotion, justement, de nos entrepreneurs africains, pour montrer qu'en Afrique, on peut. Parce que souvent, tu sais, on a beaucoup critiqué pour dire qu'en Afrique, il y a rien, il y a ci, alors qu'on a énormément de talents et de belles choses. Donc voilà, on t'offre des cadeaux qui ont été faits par des entrepreneurs africains. Donc là, c'est Aramix. En fait, c'est une Sénégalaise qui fait des produits. Donc, elle fait des savons liquides pour les mains. Et tout ça m'a été un peu ouvert. On aurait dû arranger ça. Et puis, des senteurs pour la maison. Donc, c'est du savon plus pour ta salle de bain. Merci. Et des senteurs pour, tu vois, pour des salles de bain ou les chambres. Enfin, merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est la Côte d'Ivoire a gagné le Sénégal. Une Sénégalaise m'offre. Voilà, c'est ça. Un cadeau. Merci beaucoup. Et donc ça, c'était une chemise qui vient de CD Collection. Je pense que tu vas aimer. C'est aux couleurs du pays. Ça, c'est à porter là maintenant en ce moment. Ah bon? Ben oui, non. En fait, quand j'étais en ce moment avec les couleurs, puisqu'on supporte nos éléphants. C'est quand samedi, non? Oui, samedi. À Boaké. Oui, donc samedi, je vais le mettre. Voilà, merci beaucoup. Merci. CD Collection. Et puis, ça, c'est une jeune dame qui fait des alcools. Oui, héritage. Je suis gâtée, vraiment, merci beaucoup. Voilà, elle fait des alcools et tout. Tu peux regarder, tu peux ouvrir, c'est très très bon. C'est fait localement,
C'est embouteillé localement. Je ne sais pas si tu bois. Non. Mais même si tu ne bois pas, tu peux offrir. Mais, oui, oui. Sinon, c'est très bon. Merci. Et bien fait. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci en beaucoup. tout cas, Ruth, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir fait le déplacement parce que je sais que nous, on te cherchait depuis. C'est toi qui n'avais pas notre temps. Ah oui, oui. Mais on comprend. Quand on a quelqu'un qui... Avec mon emploi du temps. C'est ce que j'allais dire. Quand on a quelqu'un qui s'en va aux Jeux Olympiques, on ne peut pas être fâché contre toi. On t'encourage. Merci. On t'encourage et bon courage pour la compétition en 2024. Là, je sais quoi, en juin, juillet Oui, en juillet, août. Voilà, à Paris. Oui, à Paris. C'est ça. Donc, bon courage pour ça. Merci. On est derrière toi. Merci. Et puis, on va suivre. Hein. Merci beaucoup. Merci. Je peux donner absolument. Un mot de fin. Alors, oui, j'encourage également toute la délégation ivoirienne qui sera à Paris. Oui, tout à fait. Et j'espère encore que, comme en 2021, les sports individuels seront composés en majorité de femmes. Allez les filles, on est ensemble. Il faut qu'on continue d'être leader dans notre domaine. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci Ruth. Okay, merci. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Afrique Femme. À très bientôt et merci. African woman, African